Alors, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'adaptabilité. Il y a des petits enfants qui sont en train de sortir du conservatoire juste à côté de chez moi. Donc, si vous entendez des cris d'enfants, c'est ça. Donc, j'ai envie de parler d'adaptabilité. L'adaptabilité fait partie des fondements de la sophrologie. L'adaptabilité est indiscutable. Je ne vais pas faire une vidéo pour dire que non, finalement, c'est pas si important. C'est pas de ça que j'ai envie de parler. Je vais pas non plus détailler ici 350 000 exemples de comment, pourquoi, etc. Parce que, a priori, l'immense majorité d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous êtes déjà sophrologue ou vous le serez bientôt, vous serez bientôt en formation. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le sophrologue doit toujours adapter sa pratique, ses séances, sa façon de parler, etc., etc., pour la rendre accessible à son client. Ce n'est pas au client de faire l'effort de rentrer dans des cases, par exemple. C'est plutôt à nous d'adapter notre pratique pour rendre nos séances, notre pratique accessible à la personne qui est en face. Petit exemple, si je fais des séances avec un petit enfant de 6 ans, par exemple, et que j'utilise et que je n'adapte pas mon langage, notamment pour ce qui concerne le schéma corporel, donc grosso modo le corps, lui il va rien comprendre. Si je lui dis de faire attention ou de relâcher son torse ou sa nuque ou son périnée, probablement il saura pas de quoi il s'agit, il va pas comprendre, il va pas le faire et grosso modo, cette séance, elle aura servi à rien. Donc, c'est carrément inaccessible. Vous voyez, si j'utilise ce type de langage, ma séance est carrément inaccessible à cette personne. Donc, c'est ça, c'est rendre ces séances accessibles. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Voilà, comme je l'ai dit au début, c'est pas pour contredire l'importance de l'adaptation. C'est juste pour attirer votre attention sur le fait que faut pas non plus exagérer et trop dénaturer la chose en voulant bien faire. Et voilà, je vois certains sophrologues autour de moi suradapter leur pratique. Et encore une fois, comme je le dis toujours sur cette chaîne, ça part d'un bon sentiment, ça part d'une envie d'aider, ça part d'une envie, voilà, bien sûr de rendre sa séance accessible. Mais je pense que il n'y a pas que ça. Des fois, ça part aussi d'une peur, quand on démarre, quand on est sophrologue au début, et parfois pas qu'au début, on a envie d'avoir des clients. Et parfois, c'est cette envie-là qui va nous guider. Donc finalement, on est en train de penser à nous et non pas en train de penser à rendre la séance accessible aux sophronisés. On est tous passés par là, je ne suis pas en train de dire vous faites comme ça, moi aussi j'ai fait certaines de ces erreurs-là, mais je voudrais juste vous inviter, si vous vous reconnaissez un peu dans ce que je vais dire dans cette vidéo, faites attention, voilà, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire et il va falloir peut-être apprendre justement à gérer ce type de situation différemment, à s'affirmer un peu plus. C'est vous les sophrologues, c'est vous qui décidez un certain nombre de choses dans votre pratique. Donc quelques exemples, je vois certains sophrologues qui, alors c'est pas hyper courant, mais j'en vois quand même, qui vont systématiquement demander à leurs sophronisés, grosso modo, s'ils sont d'accord avec l'intention de la séance. Alors, ce que je dis ici, bien sûr, n'est valable que pour les sophrologues qui travaillent avec un protocole, avec la méthodologie des protocoles qu'on apprend à l'IFS et dans d'autres écoles, et donc avec un objectif SMART. Pourquoi? Parce que cet objectif SMART, il est justement très spécifique, très pointu. La personne, elle veut atteindre un objectif spécifique. Et dans cet objectif SMART, il y a aussi une notion de temps. Il y a ce qu'on appelle une temporalité. Donc cette personne s'est donné, disons, 3 mois pour atteindre un objectif. Et si vous êtes systématiquement, alors je dis pas, encore une fois, ne prenez pas tout ce que je vais dire dans cette vidéo comme dans les extrêmes. De temps en temps, il faut le faire. De temps en temps, il faut demander au sophronisé. C'est pertinent de le faire. Votre sophronisé a vécu une semaine difficile. Il vous raconte en anamnèse qu'entre 2 séances, il s'est passé un truc pas évident, etc. Et vous vous posez la question, est-ce que l'intention de la séance que j'avais prévue pour aujourd'hui est toujours, est-ce qu'il va être à même de pouvoir faire cette séance? Là, évidemment, c'est tout à fait pertinent de demander à la personne, écoutez, est-ce qu'on reste sur, j'avais prévu telle intention de séance aujourd'hui, est-ce que
Est-ce que ça vous va ou est-ce qu'on change? Là, c'est OK. Mais c'est pas pertinent de poser cette question systématiquement, de systématiquement demander à votre sophonisé, est-ce que pour la prochaine fois, vous voulez travailler le calme ou la prise de recul? Est-ce que pour la prochaine fois, je travaille la force ou l'estime de soi? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que si à chaque fois vous faites des petits aménagements comme ça, ou en tout cas très souvent, vous n'allez pas atteindre l'objectif, enfin lui ne va pas atteindre son objectif, en tout cas pas dans les délais fixés. Évidemment, parfois ce délai-là, il peut être un peu élastique, mais des fois il l'est pas. Si la personne a un examen, un truc qui va se passer, elle vous a dit 1 mois et demi, 2 mois, c'est 1 mois et demi, 2 mois, ça peut pas être plus. Donc si vous êtes là tout le temps à changer ce qui était prévu, il se peut que cette personne finalement elle n'atteigne jamais son objectif parce que vous avez créé un protocole qui est un ordre logique de séance. Cet ordre-là, il est pertinent. Vous êtes en train de raconter une petite histoire. Vous êtes en train de donner des outils à votre sophonisé pour petit à petit être au plus près de son objectif et finalement l'atteindre. Si vous changez ce que vous aviez prévu, l'ordre de vos séances, il est peut-être plus tellement cohérent. Donc vous n'êtes plus en train de... Le sophonisé ne reconnaît plus ce petit chemin que vous proposez comme étant un palier de plus pour atteindre son objectif. Donc, vous risquez de vous éloigner de ça, de la raison pour laquelle il est venu. Autre chose aussi, nos intentions de séance sont pas forcément hyper parlantes pour le sophonisé. Nous, on sait ce qu'on a comme outil, c'est-à-dire des exercices. On sait ce que potentiellement ces exercices-là peuvent faire à notre sophonisé. Évidemment que on n'est pas devin et on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, mais on connaît les exercices. On sait en quoi tel ou tel exercice que j'avais prévu dans telle ou telle séance peut être pertinent pour cette personne. Quand vous dites à votre sophonisé, est-ce qu'on fait installer le calme ou prendre du recul? Lui, évidemment, il comprend le français, donc il sait ce que ça veut dire calme, il sait ce que ça veut dire prendre du recul, mais il voit pas tellement, ce que vous voulez dire par là. Donc, il se peut qu'il fasse un choix un peu au pif aussi. Donc, voilà une autre raison pour laquelle ce questionnement systématique n'est pas forcément pertinent. Même chose pour les exercices. Il y a des personnes qui vont systématiquement demander est-ce que vous voulez tel ou tel exercice, est-ce que vous préférez ça ou ça. Là encore, parfois, ça peut être pertinent de poser la question. Si cette personne a une limitation physique, elle a un problème dans les épaules par exemple, vous pouvez très bien lui montrer 2 exercices et lui demander de choisir. Vous montrez le geste des moulinets par exemple. Vous montrez le geste du pompage des épaules, je dis n'importe quoi, et vous dites à cette personne lequel des 2 vous paraît plus accessible, lequel des 2 vous voulez pratiquer. Là, c'est pertinent parce qu'il y a une raison. Cette personne vous a dit qu'elle avait des tensions dans les épaules, donc voilà, c'est une zone de son corps où il faut faire attention. Même chose que j'ai dit pour les séances. Si vous proposez systématiquement ce que vous voulez ci ou ça, vous risquez de ne plus être dans un ordre. Vous avez créé un protocole qui est, encore une fois, cohérent. Et là, vous risquez de totalement sortir de cette cohérence. Et voilà, on reconnaît plus le petit cheminement qui était censé être... Le protocole, c'est ça. C'est un petit cheminement, notamment quand on travaille avec un objectif SMART, qui mène donc à cet objectif. Donc, faites attention à ça. Il va y avoir aussi certains clients qui ont déjà des petites connaissances, voire des grandes connaissances en yoga, en d'autres techniques de relaxation ou d'autres techniques tout court, et vont vous demander, ça je vois de temps en temps, la personne qui va dire « Ah bah moi, la prochaine fois, j'aimerais bien faire un exercice de cohérence cardiaque. Ah bah moi, la prochaine fois, j'aimerais bien faire la respiration au carré. Ah bah moi, la prochaine fois, j'aimerais bien faire ci, faire ça. » Or, moi, personnellement, mon cabinet, c'est pas une pizzeria. Vous n'allez pas arriver ici et me demander « Ah bah la prochaine fois, je veux une margarita, mais avec du jambon. » C'est moi la sophrologue. Et moi, personnellement, en ce qui me concerne, je connais que la sophrologie. Évidemment, je connais aussi d'autres exercices ici et là. Et peut-être que vous aussi, vous connaissez, vous savez ce que c'est la cohérence cardiaque. Vous savez ce que c'est la respiration triangle, carré et compagnie. Mais, encore une fois, ne vous cassez pas la tête. C'est à vous de créer les séances. C'est là où je disais dans le début de la vidéo où c'est vous le sophrologue et c'est vous qui faites certains choix. Si votre client vous demande des exercices qui en plus ne sont même pas de la sophrologie,
Ne vous sentez pas obligé de faire des recherches sur Internet ou acheter des livres pour savoir de quoi il s'agit, parce que vous pouvez tout simplement répondre, bah écoutez, moi je suis sophrologue, l'exercice dont vous parlez n'est pas un exercice de sophrologie, si c'est le cas. Voilà, je vais vous proposer quelque chose, vous allez voir, ça va bien se passer, faites-moi confiance. Hein. Personnellement, si vous commencez à répondre à des demandes comme ça à la carte, la prochaine fois je veux ci, la prochaine fois je veux ça, vous n'allez pas vous en sortir. Parfois, c'est aussi des sophronisés qui vont avoir certaines exigences en termes de lieu de la séance. Alors, bien sûr, vous pouvez faire du domicile pour votre propre intérêt personnel parce que il n'y a aucun mal à ça. C'est-à-dire, vous n'avez pas encore de cabinet ou vous ne voulez pas avoir un cabinet, c'est ok. Mais des fois, il y a des personnes qui vont vous demander d'aller chez elles, d'aller à leur bureau, de faire des séances, je sais pas, dans un parc. Et là, faites attention à ça. Hein. Pourquoi ? Est-ce que c'est une personne qui a une mobilité réduite? Est-ce que c'est une personne qui est malade? Est-ce que c'est une personne qui n'a pas la possibilité de bouger? Auquel cas, si vous ne faites pas du domicile habituellement, bien sûr, ça se justifie d'aller auprès de cette personne. C'est peut-être une personne qui n'a pas le temps. Il y a un certain nombre de choses, il y a un certain nombre de demandes qui peuvent se justifier. Il y en a d'autres, c'est du pur confort. Après, bien sûr, vous pouvez aussi choisir de faire du domicile uniquement pour le confort de ces personnes-là. Mais là encore, il y a un autre aspect. C'est des personnes qui vont vous recevoir dans leur domicile, dans leur bureau, ou vont vouloir faire des séances à la plage ou dans un parc. Encore une fois, si ça vous convient, allez-y. Hein. Mais des fois, on se retrouve en tant que sophrologue dans des situations un peu bizarres, comme une personne par exemple qui va vous demander est-ce que ça vous dérange que mon mari assiste à la séance, parce que lui il aimerait bien savoir ce que je fais. Est-ce que ça vous dérange si ma fille est un petit peu stressée aussi, est-ce que ça vous dérange qu'elle assiste à la séance aujourd'hui? Vous n'êtes pas en train de faire une démo, hein, vous êtes en train d'exercer votre métier, vous êtes dans un accompagnement thérapeutique auprès de cette personne. C'est pas, voilà, c'est pas une démo. Parfois ça peut être pertinent de faire des séances à deux, quand ça peut avoir une certaine pertinence, pourquoi pas? Mais faites pas ça juste parce que la personne vous demande et que vous n'arrivez pas à dire non. Donc faites attention à ça, c'est hyper important de pouvoir s'affirmer dans ces cas-là. Ou alors une personne qui va faire une séance dans une pièce très très bruyante. Alors des fois on n'y peut rien, hein. On est en train de faire une séance et il y a un camion de pompiers qui passe, il y a, je sais pas, un bruit, ça on n'y peut rien, c'est la vie. Mais on peut quand même aménager. Alors j'entends beaucoup parler aussi des chats, des chiens et compagnie, hein, qui vont distraire. Encore une fois, j'ai rien contre les chats et les chiens, mais s'ils sont source de distraction, hein, si votre sophronisé n'arrive pas à se concentrer, il faut quand même créer, j'ai rien contre le domicile, bien au contraire, il y a plein d'avantages à exercer en domicile, mais il faut que cette personne comprenne que elle doit consacrer de préférence une pièce entière à ça, hein, la porte fermée, autant que possible du silence, qu'elle va éteindre son téléphone. C'est pas parce que vous venez chez elle que elle fait un peu comme elle veut. Donc n'hésitez pas à, encore une fois, poser le cadre, même si vous êtes chez quelqu'un. C'est vous le ou la sophrologue. C'est vous qui expliquez comment ça va se passer. Même chose pour les tarifs. Je ne vais pas m'éterniser sur la question des tarifs parce que j'ai déjà fait 35 milliards de vidéos là-dessus. Évidemment, on peut faire des tarifs amicaux, on va dire, dans certaines situations. Ça peut être un choix cohérent, mais ne vous laissez pas négocier des tarifs systématiquement pour des personnes qui n'ont juste pas envie de payer ce que votre séance vaut parce que elles estiment que 50 € c'est trop cher. Par contre 30 ça me va, mais 50 c'est trop cher. Vous êtes encore une fois dans votre droit de dire non, je ne suis pas d'accord. Encore une fois, si c'est une décision consciente, j'ai vu très récemment sur Instagram une sophrologue qui disait je vais tester une nouvelle façon de travailler. D'ici jusqu'au mois de je sais pas quoi, enfin une période limitée, je vais proposer des séances de sophrologie. J'ai oublié le terme, mais c'est chacun donne un peu ce qu'il veut. Je crois qu'il y avait un minimum de 20 € et la personne, il y a un nom pour ça que j'ai oublié. Et voilà, ça c'est une décision qui est consciente. Elle a envie de tester, il y a une date de début et une date de fin et après elle fera peut-être des tarifs aussi pour d'autres personnes. C'est pas quelque chose qui est subi. Voyez la différence? Je fais le choix de tous les vendredis matins faire des séances à 30 €. C'est pas un choix que j'ai subi, c'est une décision que j'ai prise. Par contre, avoir quelqu'un qui vous dit ah bah non là c'est trop cher, j'ai pas envie, etc.
évaluer de votre côté si c'est juste j'ai pas envie parce que votre travail ne vaut pas tout ça, ou si c'est vraiment quelqu'un qui est dans le besoin, auquel cas essayez autant possible de trouver, de négocier, de trouver un tarif qui ne va pas être irrespectueux de vous-même et un tarif qui va aussi rendre cette séance accessible à cette personne. Ça peut être échelonner les paiements, ça peut être espacer les séances, mais voilà. Tout ça pour vous dire que adaptabilité, on vise l'accessibilité de la séance au sophronisé et non pas, l'adaptabilité n'est pas un moyen de vous cacher derrière vos difficultés à vous affirmer en tant que sophrologue. Si je devais résumer cette vidéo, ce serait ça. Vous avez des difficultés à vous affirmer parce que vous êtes sophrologue débutant, c'est ok, je suis aussi passée par là, je comprends parfaitement. Mais voyez que c'est pas du tout la même chose. Adapter une séance pour la rendre accessible à un sophronisé n'est pas accepter des choses que vous subissez parce que vous êtes gêné à l'idée de recadrer, cadrer tout simplement, ou de dire non à certaines propositions un peu absurdes qu'on peut vous faire. Donc voilà un peu le message que j'avais envie de vous passer, de vous transmettre aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo.